Bonjour chers aventuriers, vous êtes ici pour la première épreuve finale de Koh-Lanta avec la fameuse course d'orientation sur un site magnifique, le stade de l'AS Bayonne. Cette épreuve, elle se déroule comme d'habitude en deux temps. Dans un premier temps, je vais vous donner un plan sur lequel contient trois cercles où se trouve un indice. Sur cet indice, vous trouverez une phrase qui vous indiquera où trouver un foulard. Vous le savez, vous êtes 5 et vous serez 3 sur les poteaux demain. Pour cela, il y a donc 3 foulards à trouver. Si vous trouvez un foulard et que vous me l'amenez ici, vous êtes d'ores et déjà qualifié pour les poteaux. Est-ce que c'est bien clair pour vous? Oui? Alors on ne perd pas de temps, on y va. Je vous donne tout de suite le parchemin avec le plan de ce site somptueux. Et c'est avec ce plan que vous allez trouver du coup les 3 indices. Vous êtes prêts? 3, 2, 1, top! C'est parti, c'est l'épreuve d'orientation. Les aventuriers ont donc une feuille avec 3 cercles à trouver. Alors que Julien part tout seul de son côté derrière la buvette du stade, les filles courent vers le terrain du haut. Sur les 4 filles, 3 partent beaucoup trop loin par rapport aux indices. Julien, lui, est déjà dans la bonne zone, dans l'indice qui est caché près du but de foot dans la masse du filet. Il s'est bien repéré par rapport au plan. Il prend bien le cercle qui est en haut à gauche de l'image, puisque la buvette et le bâtiment représentés en noir sur le plan. Il n'est pas loin, il est dans la bonne zone, mais il n'a pas encore trouvé l'indice. Il est pourtant juste à côté, comme vous pouvez le voir sur l'image. Ah, il ne passe vraiment pas loin, mais non, pour l'instant, Julien est encore à côté de l'indice. Pour les filles, si Camille se dirige bien vers le bon indice au niveau du banc, c'est plus compliqué pour Clémence et Lola qui sont dans des endroits où il n'y a aucun indice sur le plan. En effet, Clémence est tout à droite près des arbres, alors que Lola se dirige vers un but de foot sur lequel il n'y a absolument rien, ni indice, ni foulard dans cette direction du terrain. Camille et Lola décident de venir dans la zone de Julien pour trouver le même indice. Ils sont donc à 3 pour un seul indice qui mènera à un seul des 3 foulards. Clémence, pendant ce temps-là, elle, est toujours de son côté, du côté des arbres où il n'y a non plus strictement rien. Julien a trouvé l'indice sur lequel est marqué « but ». Le souci, c'est que Julien commence à tourner des buts du stade sans oublier les 2 petits buts bleus réservés aux enfants du club de l'AS Bayonne. Et pourtant, le foulard est dans ce but bleu. Camille a trouvé l'indice qui mène aussi au foulard avec l'indice but. Et pourtant, Lola et Victoire, qui cherchent le même indice que Camille, n'ont même pas vu que Camille avait trouvé l'indice. Camille remet l'indice en place et va pouvoir, à son tour, faire le tour des buts du stade. Pendant ce temps-là, Victoire et Lola, qui sont à quelques centimètres de Camille, n'ont toujours pas vu que Camille est en train de replacer l'indice. Ça y est, Camille a replacé l'indice, elle va maintenant s'élancer vers les buts. Elle est d'ailleurs juste à côté du foulard. Elle est sur le bon but, mais repart dans l'autre sens, sans regarder au pied du foulard. Quel dommage, Camille est passée juste à côté de la qualification. Clémence, elle, a enfin compris qu'elle était dans la mauvaise direction. Elle a repris son plan dans le bon sens et court donc vers un indice, suivi par 2 anciens aventuriers qui l'assistent. Julien, lui, est toujours à la recherche des buts. Il a fait tout le tour du terrain et il vient enfin maintenant au tour des buts bleus. Il est juste à côté du foulard.
Et Julien est le premier qualifié pour la finale. Julien est le premier qualifié. Il a trouvé le foulard. Il était le premier à avoir trouvé l'indice et le premier à avoir trouvé le foulard. Il est donc qualifié pour les poteaux. Lola, elle, a trouvé le deuxième indice, celui qui était derrière le but du terrain d'honneur. Cet indice, vive le vent. Il a trouvé foulard. Vive le vent. Problème, Victoire et Clémence sont ici. Camille arrive également. Et donc, ils sont 4 aventuriers qui sont à la recherche maintenant dans les arbres du deuxième foulard. Ils sont tous juste à côté. Clémence et Camille dans une zone, Lola dans l'autre zone, Victoire est également aussi de ce côté. Et c'est Camille qui le trouve. Camille est donc la deuxième qualifiée pour les poteaux de Koh-Lanta. Camille est la deuxième qualifiée pour cette finale de Koh-Lanta. Pas de temps à perdre, les filles ont trouvé le dernier indice qui dit j'aime mon club. Et ça y est, quelques secondes après Camille, Victoire est qualifiée également pour les poteaux de Koh-Lanta. C'est terminé. Bien, c'est terminé. Bravo aux 3 vainqueurs. Julien, vous avez été le premier à trouver le bandeau. Que pouvez-vous nous dire comment vous sentez-vous là aujourd'hui? Fier, même très fier. Parce que c'est vraiment difficile. Oui, c'est vrai que c'est une épreuve très difficile et on a toujours beaucoup de mérite quand on la gagne. Camille, vous avez fini deuxième. Pouvez-vous nous raconter un petit peu comment s'est déroulée votre épreuve? Au départ, j'avais pas vu l'indice. En fait, c'est Victoire, je l'avais entendu dire vive l'été. Donc après, j'ai pensé les arbres et puis j'ai cherché. Puis j'ai regardé derrière. D'accord, donc vous avez, vous, interprété l'indice que Victoire a lu malheureusement 3 votes. Alors Victoire, malgré que vous ayez donné du coup le deuxième foulard à Camille, vous avez quand même trouvé le dernier. Expliquez-nous comment ça s'est passé. C'était dur et je suis très contente. C'est bien le principal. Clémence, Lola, je suis désolé pour vous, ça se termine aux portes de la finale. Vous n'êtes pas trop déçus les filles? Si, quand même. Oui, j'avais trouvé un indice et j'avais dit à voix haute et du coup, ils m'ont trouvé là-bas. Effectivement, vous avez, oui, effectivement, l'indice sur Vive le vent. Bien, on va dire donc au revoir à Lola et Clémence et puis Julien, Camille et Victoire. On se dit à demain pour l'épreuve des poteaux. Au revoir. Bonjour Camille, bonjour Julien, bonjour Victoire. C'est le grand jour, c'est la finale, c'est l'épreuve des poteaux de Koh-Lanta. Avant de passer tout de suite à cette épreuve, j'ai une petite surprise pour vous. Je vais vous demander de regarder la caméra. Bonjour, je m'appelle Clémence. Bonjour, je m'appelle Valentin. Nous sommes les parents de Camille. Nous lui souhaitons bonne chance. J'espère qu'elle va gagner Koh-Lanta. Coucou. Bonjour, je m'appelle Élise. Je suis la femme de Julien. Je lui donne plein d'amour pour qu'il gagne Koh-Lanta. Bonjour, c'est Léo. Bonjour, c'est Marina. On est les parents de Victoire. Ouais, on espère que tu vas gagner. Bien, j'espère que ces mots d'encouragement de vos proches vous ont fait plaisir. On va pouvoir tout de suite commencer l'épreuve des poteaux. Je vais vous demander de bien vouloir vous mettre en place, s'il vous plaît. Aventurier, êtes-vous prêts? Oui. 3, 2, 1, top, montez! C'est parti, c'est la traditionnelle épreuve des poteaux. Qui va remporter la victoire? C'est ce que nous allons voir dans quelques minutes. Pour l'instant, la plateforme est grande et il n'y a pas de difficulté particulière pour les 3 aventuriers. Camille est plutôt tranquille. Tout comme Julien qui a l'air de trouver le temps long. Victoire qui reste stoïque sur sa plateforme.
Bien, chers aventuriers, ça fait maintenant 4 heures que vous êtes sur le poteau. Nous allons donc corser l'épreuve. Je vais vous demander de bien vouloir passer sur la plateforme qui est devant vous à 3. Attention, 3, 2, 1, allez-y. Camille, c'est terminé, vous avez posé le pied, vous êtes éliminé de la finale. La victoire pour ce Covid-Lanta, elle se joue donc entre Victoire et Julien. Alors Camille, expliquez-nous cette défaite. Bah, je suis déçue, j'avais grave voulu donner, mais je suis sûrement montée trop vite sur le truc. Oui. Bien, cela fait à nouveau 2 heures que vous êtes assis. On va corser une dernière fois l'épreuve. Je vous rappelle avant que ce film est beaucoup trop long, il aurait dû durer 20 minutes, donc il n'y aura pas de vote pour la victoire finale. Celui qui reste le plus longtemps sur la plateforme aura gagné Covid-Lanta. Maintenant, je vais vous demander de tenir à un pied sur cette plateforme. Le premier qui aura perdu, qui sera tombé, sera éliminé. Et l'autre candidat aura gagné Covid-Lanta. Vous êtes prêts? Choisissez bien le pied sur lequel vous allez rester. Attention à 3. 1, 2, 3, on passe sur un pied. 6 heures déjà que nos deux aventuriers se retrouvent sur les poteaux. Camille a donc perdu dès le changement de plateforme. Elle est descendue trop vite. Julien et Victoire se partagent la victoire finale. L'épreuve est maintenant beaucoup plus difficile, le temps qui passe, et maintenant ils n'ont plus qu'un seul pied sur lequel ils peuvent prendre appui. Un pied à terre, un pied qui revient sur la plateforme, et c'est terminé. Leur position est évidemment plus précaire. Ils étaient en parfait équilibre sur 2 jambes. Mais à une jambe, ce n'est plus tout pareil. Après un début de tout sourire, cela devient difficile pour Julien qui commence à souffrir. Les muscles s'atrophient et cela devient plus compliqué à résister. Victoire est plutôt relativement stable, mais on voit Julien qui s'agite de plus en plus au fur et à mesure des minutes qui passent. Julien semble de plus en plus en difficulté. Il va toucher, non. Julien est vraiment très instable. Victoire, c'est perdu. La victoire est de Julien. Bien, ça y est, cette édition spéciale Covid-Lanta est terminée. Félicitations Julien, vous êtes le grand vainqueur. Victoire, j'imagine que vous êtes également déçu? Un petit peu, mais vous êtes quand même fini 2e. Hein. Camille, vous complétez le podium à la 4e place, même si je comprends bien votre déception. Julien, vous êtes donc le grand vainqueur, vous remportez le titre et vous remportez aussi les bonbons premier vainqueur. Je ne vous laisse pas plus longtemps la parole parce que ce film dure vraiment trop longtemps. Sur ce, au revoir à tous et à l'année prochaine pour Covid-Lanta. Et bien voilà, nous arrivons à la fin. Tout fini, même les bonnes choses. J'espère que vous avez passé des moments agréables parmi nous. Et j'aimerais bien remercier tous les animateurs, surtout pour leur investissement, malgré le protocole sanitaire très particulier cette année. Et j'espère aussi que les enfants ont passé des moments agréables. Et sachez même si quelquefois le temps nous a fait défaut, nos animateurs et nos animatrices ont su apporter de la chaleur au sein de notre centre de loisirs. Merci, à l'année prochaine pour d'autres aventures.